Dans cette vidéo, un CCP majeur de 2019, on prend f une fonction de R dans C qui est continue par morceau, intégrable sur R, et on pose la fonction f chapeau qui a U associé l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de f de x exponentielle moins 2i pi ux dx. Donc c'est un exercice qui tourne ici autour de la transformation de Fourier. Donc on nous demande des questions qui sont tout à fait classiques pour ce genre de transformation. Donc montrer que f chapeau est défini sur R et borné. Donc pour démontrer qu'elle est définie sur R, on va d'abord rappeler que la fonction qui est à l'intérieur de l'intégrale ici, enfin il faut démontrer que l'intégrale converge. Donc la fonction à l'intérieur de l'intégrale, elle est continue par morceau sur R, parce que f est continue par morceau. L'exponentielle ici en x est continue. Donc finalement cette fonction-là va être continue par morceau comme produit de fonction continue et continue par morceau. Ensuite, pour tout x dans R, le module de f de x exponentielle moins 2i pi ux, c'est le module de f de x. Et comme f est intégrable sur R, eh ben, l'intégrale du module de f de x exponentielle moins 2i pi ux, c'est l'intégrale sur R du module de f de x. Et donc cette intégrale-là converge parce que f est intégrable. Et donc on obtient que la fonction à l'intérieur de l'intégrale est intégrable sur R, ce qui assure en particulier l'existence de f de u, de f chapeau de u. Ensuite, pour démontrer qu'elle est bornée, ben, on va utiliser l'inégalité triangulaire généralisée. Donc ici, on a les intégrales qui convergent, donc cette intégrale-là converge. L'intégrale de la valeur absolue, enfin du module converge, parce que f est intégrable. Et donc on applique notre inégalité triangulaire généralisée, qui nous dit que le module de f chapeau de u, c'est le module de cette intégrale-là, par définition de f chapeau de u. C'est plus petit que l'intégrale du module, parce que les bornes ici sont dans le bon sens. Et l'intégrale du module, c'est l'intégrale du module de f de x. Et du coup, on a bien ici trouvé un majorant indépendant de u, donc f chapeau est borné sur R par cette quantité-là. Bon, ensuite on nous demande de démontrer que f chapeau est continu. Donc f chapeau c'est une fonction définie par une intégrale à paramètres. Alors attention ici à bien repérer qui est le paramètre principal de f chapeau, donc le u, et qui est le paramètre d'intégration, le x. Donc on va poser d'abord h, une fonction qui a ux appartenant à R2 associée f de x exponentielle moins 2i pi ux, donc la fonction à l'intérieur de l'intégrale. On va démontrer que en u fixé, donc la variable principale fixée, la fonction en x est continue par morceau sur R. Première hypothèse, notre théorème de continuité des intégrales à paramètres. Deuxième hypothèse, pour tout x dans R, donc x c'est la variable d'intégration, la fonction qui a u associée h de x est continue tout court sur R. Et enfin, on a l'hypothèse de domination. Donc on a notre variable d'intégration dans R, notre variable principale dans R aussi, et on doit majorer le module de cette quantité. Et donc on va le majorer par f de x. Et f de x, je pose ça. C'est une quantité qui est indépendante de ma variable principale u. Donc je pose f de x égale phi de x. Et je dois vérifier, donc j'ai cette quantité qui est plus petite que phi de x, où phi doit être intégrable sur R, mais phi c'est le module de f. Et par définition, comme f est intégrable, son module est intégrable aussi bien sûr sur R. Donc on a les trois hypothèses de notre théorème de continuité des intégrales à paramètres, ce qui nous affirme que f chapeau est défini sur R, mais on le savait déjà. Et pour répondre à cette question, ça nous donne aussi que f chapeau est continu sur R. Donc ensuite, on suppose en plus que cette fois-ci, la fonction qui a x associée x f de x est intégrable sur R. Et on nous demande de démontrer que f chapeau est de classe C1 sur R. Donc pour ça, on va appliquer notre théorème de dérivation des intégrales à paramètres. Donc on va reprendre un petit peu les hypothèses. Quand on fixe la variable principale, la fonction qui a x associée h de x est continue par morceau, donc ça on l'a vu dans la question d'avant, et elle est intégrable sur R, on l'a vu aussi dans la question 1, d'où l'intérêt dans la question 1, encore une fois, de faire l'intégrabilité quand on voit qu'un peu plus loin on nous demande le caractère C1. Ensuite, quand on fixe notre variable d'intégration, la fonction qui a u associée h de ux, elle est de classe C1 sur R, parce qu'en fait c'est une exponentielle ici, et je peux calculer sa dérivée, donc d rond h sur d rond u de ux, c'est cette quantité-là. Et la fonction qui a x associée cette quantité, elle est continue par morceau parce que x, la fonction qui a x associée x est continue, la fonction qui a x associée exponentielle moins 2i pi ux est continue, et la fonction qui a x associée f de x est continue par morceau. Donc ici on a un produit de fonction continue par une fonction continue par morceau, on obtient bien une fonction continue par morceau. Ensuite, on doit maintenant montrer l'hypothèse de domination, donc on va essayer de majorer pour tout x dans R, pour tout u dans R, la dérivée de h par rapport à u par une fonction indépendante de u.
donc on doit majorer cette quantité-là. Donc le module de i, de moins i, c'est 1, donc il va disparaître, ça fait donc 2pi, fois le module de xf de x, parce que l'exponentielle aussi est le module 1. Et cette fonction-là, je vais l'appeler phi encore, donc c'est une autre phi, c'est pas même que dans la question d'avant. Mais cette fonction phi va être intégrable. Pourquoi? Par hypothèse, on a supposé que la fonction qui a x aussi, xf de x, était intégrable ici. Donc mon théorème de dérivation des intégrales à paramètres s'applique, me permet d'affirmer que f chapeau est de classe C1 sur R. Et en plus, j'ai la dérivée de f chapeau, donc f chapeau prime de u, qui est l'intégrale de d rond h sur d rond u de ux sur R. Et donc c'est l'intégrale de cette fonction-là. Alors le 2pi, le moins 2pi, je l'ai passé devant. Donc ensuite, on nous demande donc on pose une fonction ft chapeau, qui a u associé cette quantité. Donc on voit que c'est la même fonction que celle-ci, où on a posé f de x égale ça. Donc on va poser une fonction qu'on va appeler ft, vu l'écriture ici, ft de x égale ça, et on va vérifier, donc on veut qu'elle soit définie classe C1, vu ce qu'on a fait précédemment. Il faut démontrer que cette fonction-là est intégrable, et que la fonction qui a x associe x fois celle-ci est encore intégrable. Donc on pose cette fonction-là, elle est continue sur R, ma fonction ft de x, c'est un petit taux de 1 sur x2 par croissance comparée, parce que quand je calcule la limite de x2 fois ça, en plus infini, ça va tendre vers 0 parce que c'est l'exponentielle qui va l'emporter. Or, cette fonction est intégrable sur moins infini, moins 1 et sur 1 plus infini, donc c'est un petit taux d'ailleurs en plus et moins l'infini, attention ici, la rédaction. Et du coup, par comparaison, ma fonction ft sera aussi intégrable sur ces deux intervalles-là. Et ft est aussi continue sur le segment moins 1, donc intégrable sur moins 1. Et donc, du coup, ft est bien intégrable sur R. Alors, remarquons ici qu'on aurait pu utiliser la parité de la fonction ft, parce que la fonction ft est paire en x, auquel cas on aurait pu démontrer l'intégrabilité sur 0 plus infini uniquement, et par parité obtenir l'intégrabilité après sur R. Donc pour la fonction qui a x associe x ft de x, c'est à peu près les mêmes arguments. Donc encore une fois, on aurait pu utiliser le côté impair cette fois-ci de cette fonction-là. En plus infini, on a un petit taux de 1 sur x2, et sur moins 1, on a la continuité. Donc elle est aussi intégrable sur R, aussi, et continue. Du coup, la question 3 s'applique, parce que ft vérifie toutes les hypothèses de ma fonction f au départ. Elle est continue, donc continue par morceau, elle est intégrable. La fonction qui a x aussi, xf de x, est aussi intégrable. Donc du coup, on peut appliquer le résultat et on obtient que ft chapeau est de classe C1 sur R. Et en plus, on connaît sa dérivée. Donc trouver une équation différentielle d'ordre 1 vérifiée par ft chapeau. Donc là, pour ça, on va regarder ce que c'est que ft chapeau prime de u. Donc d'après la formule qu'on avait obtenue dans cette question-là, on obtient cette écriture-là. Donc avec le moins 2pi devant. Et cette intégrale-là, on va la calculer par partie, en primitivant cette quantité et en dérivant celle-ci. Et donc on vérifie que nos deux fonctions sont de classe C1 sur R, donc pas de problème ici. On doit vérifier la limite en plus et moins l'infini, mais quand on regarde les différentes quantités, cette exponentielle i quelque chose, donc c'est l'exponentielle d'un imaginaire pur, donc c'est quelque chose de module 1, donc en particulier c'est borné. Cette quantité-là va tendre vers 0 quand x va vers plus ou moins l'infini, parce que t est strictement positif ici. Et devant, c'est une constante. Donc globalement, ça va tendre vers 0. Et du coup, on obtient que les deux intégrales ici de g1', g2 et de g1, g2' sont de même nature. Et comme la première, c'est ft chapeau prime de u, elles convergent. Donc la deuxième converge aussi. Et on peut écrire notre intégration par partie, donc avec le crochet qui apparaît et la nouvelle intégrale. Et quand on regarde ce qu'il y a dans la nouvelle intégrale, en fait, en sortant le 1 sur 2pt devant, on retombe sur ft chapeau de u. Et donc, on obtient finalement que ft chapeau est solution de l'équation différentielle y' plus 2pi sur t y égale 0. Et cette équation différentielle, l'inconnu, c'est u ici. Donc là, il manque une petite apostrophe, une apostrophe. Donc maintenant on va résoudre, alors c'est pas demandé, on va demander une équation différentielle, mais on peut s'attendre à ce que la question suivante soit de nous dire, tiens, qui va être du coup ft chapeau. On connaît les solutions de cette équation différentielle, donc elles sont de la forme k exponentielle moins pi sur t u2.
donc cette fonction-là, où k est un réel, d'ailleurs un complexe ici parce qu'après on a des fonctions à valeur dans C. Donc on sait qu'il existe k appartenant à C, tel que ma ft chapeau de U, c'est un k exponentiel moins pi sur t U2. Alors après on peut se demander que vaut k. Alors ici la fonction ft elle est connue, et on peut calculer par exemple pour u égale 0, parce que pour u égale 0 on va retomber sur l'intégrale de ft de x, donc l'intégrale de exponentielle moins pi t x carré. Et cette intégrale-là, on a une chance de la calculer en se servant de l'intégrale de Gauss, en se ramenant à l'intégrale de Gauss avec un changement de variable. Mais c'est pas demandé ici, je n'insiste pas.